La parole de Dieu. Le propriétaire leur envoya son fils en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage ». Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Le commentaire. En refusant au propriétaire la vigne la part qui lui revient, les vignerons ne se rendent pas seulement coupables de vol et de loyauté, ils jetèrent la figure même du maître. Lorsque le fils se présente, ils en déduisent que son père est mort et qu'il suffit d'éliminer le dernier représentant de la famille pour accaparer la vigne. Le meurtre symbolique devient réel. Le fossé est poignant entre le désir du propriétaire de maintenir à tout prix le dialogue et l'endurcissement des vignerons dans la perversité. Ultime expulsion, le Fils est tué hors de la vigne, comme Jésus sera crucifié hors de Jérusalem. Car il ne suffit pas ici d'un fait divers tragique, mais de l'histoire allégorique du refus de l'alliance. Écartons la tentation de croire que seuls les adversaires de Jésus sont concernés. Comment accueillons-nous ceux qui viennent nous demander, au nom du Maître, de remettre une part du fruit de notre vie, notre temps, notre talent? Jeûner. Carême et jeûne manifestent aux yeux du monde que le peuple de Dieu tout entier, parce que pécheur, se prépare dans la plénitude à revivre liturgiquement la passion, la mort et la résurrection du Christ. Ce témoignage personnel et collectif nous entraîne à toujours mieux approfondir l'esprit du carême chrétien en jeûnant, non seulement de nourriture, mais aussi parfois du nécessaire, comme la veuve de l'Évangile qui remet à Dieu sa dernière obole. Jeûner, c'est nous libérer des certitudes qui nous incitent à toujours plus de confort et de consommation, sans même nous soucier des besoins des autres. À l'école de Sainte Faustine, dans son petit journal au numéro 24. Dans ces moments redoutables, j'ai dit au Seigneur, Jésus, vous qui comparez dans l'Évangile à la plus tendre des mères, j'ai confiance dans vos paroles, parce que vous êtes la vérité et la vie. Jésus, malgré tout, j'ai confiance en vous en dépit de ces sentiments intérieurs qui s'opposent à tout espoir. Faites ce que vous voudrez de moi, je ne vous quitterai jamais, car vous êtes la source de ma vie. Résolution. Tout au long de la journée, particulièrement si j'ai décidé de jeûner, je dis des paroles de confiance en Dieu. Par exemple, Jésus, je t'aime, j'ai confiance en toi. Priez. Je cherche ton visage, Seigneur, ne me le cache point. Donne-moi la lumière, montre-toi. Aie pitié de mes efforts pour te trouver, car je ne peux rien sans toi. Tu nous invites à te regarder, aide-moi, apprends-moi à te chercher, car je ne peux le faire si tu ne me l'apprends pas, ni te trouver si tu ne me le montres pas à moi. Fais qu'en t'aimant je te trouve, et que je t'aime en te trouvant. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle.